Bonjour les sorciers, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je fais une vidéo pour vous expliquer comment bien faire découvrir Harry Potter à son enfant. Alors, quand je dis à son enfant, je dis aux enfants, parce que ça peut être vos neveux, nièces ou d'autres enfants qui sont autour de vous. Je trouvais ça intéressant de faire cette vidéo parce que c'est quelque chose qu'on me demande très souvent au salon de thé. Il y a souvent des parents qui sont à la recherche de conseils de comment faire, à partir de quel âge est-ce qu'on peut voir tel ou tel film, à quel âge on peut lire, etc. etc. Et du coup, j'ai envie d'en faire une vidéo parce que je pense que ça peut être intéressant de la partager aux parents qui sont par exemple autour de vous ou vous-même si vous êtes parent. Peut-être que ce sont des questions qui vous sont venues à l'esprit, ou si vous êtes Potterhead et que peut-être bientôt vous allez devenir parent, ou que vous envisagez d'être parent et que vous vous posez la question de comment je vais faire pour faire découvrir Harry Potter à mon enfant, et bien voilà, cette vidéo, elle est pour vous. Alors, dès qu'on parle un petit peu d'éducation de machin nana, il faut mettre un tas de disclaimers. Donc, je mets un tas de disclaimers. Attention, je ne suis pas là pour vous dire ça c'est la vérité et c'est comme ça qu'il faut faire et puis il n'y a pas d'autre manière de faire découvrir Harry Potter. Non, 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 c'est pas du tout le principe. Là, j'ai juste envie de vous partager mon expérience en tant que maman et en tant que fan d'Harry Potter. Parce que ce qui se passe aussi, et que j'ai souvent au salon de thé, c'est que j'ai des parents qui aiment bien Harry Potter, oui, mais qui ne connaissent pas non plus Harry Potter sur le bout des doigts, qui n'ont pas forcément lu les livres, qui n'ont pas forcément même vu tous les films, mais qui un peu ont cette pression des enfants, qui eux connaissent Harry Potter et qui du coup en redemandent. Et donc cette vidéo, en fait, elle s'adresse aussi à ces parents-là qui ne connaîtraient pas forcément l'univers d'Harry Potter. Voilà, c'est un conseil de la part d'une maman qui, elle, est complètement fan. et donc voilà, je pense que c'est intéressant aussi d'avoir ce point de vue-là. Mais encore une fois, moi, je suis pas en train de juger qui que ce soit ou de dire il faut faire comme ci, faut pas faire ça, faut faire ça. Non, vous ferez bien comme vous voudrez. Voilà, c'est juste un petit conseil de maman Potterhead. Qu'est-ce qui se passe avec Harry Potter et les enfants? Le problème, c'est que Harry Potter, c'est très très attractif pour les enfants. Je veux dire, ils sont assez instantanément attirés par cet univers. Et ce qui se passe, c'est que souvent, ils ont très très hâte de découvrir, de voir les films. Ils sont assez demandeurs. Même nous, en tant que parents, quand on est fan, on a très envie de faire découvrir Harry Potter très vite à nos enfants. Moi, c'était le cas. Limite, quand j'étais enceinte, je me posais déjà la question de wow, mais je vais devoir attendre combien de temps avant de pouvoir lui montrer le premier film. Et c'est vrai qu'on est très enthousiaste et on a vraiment très hâte de leur faire découvrir l'univers. Sauf que, techniquement parlant, si on regarde un petit peu tous les films Harry Potter, en fait, ils sont tous déconseillés au moins de 10 ans. Et même après, en fait, les deux premiers sont déconseillés au moins de 10. Après, c'est moins de 12 pour le troisième. Le quatrième, moins de 13. Et après, je crois que tous les autres sont déconseillés au moins de 14. Donc, vous voyez que attendre 14 ans pour faire découvrir l'ensemble de l'univers à son enfant, c'est vachement long. Mais ça, c'est la théorie. Dans la pratique, la première chose que j'ai envie de vous dire, c'est que, en fait, ça dépend. Ça dépend de votre enfant, ça dépend de comment est-ce qu'il réagit, par exemple, à certains dessins animés. Est-ce que votre enfant, il est peureux? Est-ce que quand il a vu une scène qui fait un peu peur, ça lui est resté dans l'esprit pendant des semaines entières? Est-ce qu'il a eu des cauchemars? Est-ce que votre enfant, il est sensible à ce genre de choses? Oui ou non? Il se trouve que moi, mon fils était un peu peureux sur certaines scènes, sur certains films. Et du coup, j'ai quand même anticipé tout ça et je vais vous dire comment je m'y suis pris exactement. Moi, le conseil que je donne à tous les parents qui viennent me voir au salon de thé, c'est passer d'abord peut-être par la lecture. Si votre enfant il a peur, je trouve ça intéressant de d'abord passer par la lecture pour qu'il puisse anticiper ce qui va se passer. Comme ça, il sait à quoi s'attendre après à la vue du film. Et du coup, ça devient un peu plus facile de gérer tout ça. Le conseil aussi que j'ai envie de vous donner tout de suite, c'est accompagner votre enfant. Il y a trop de parents, franchement, il y a beaucoup de parents qui viennent au salon de thé et en fait, qui laissent leurs enfants devant Harry Potter et qui ne sont pas là, en fait, pendant le visionnage du film. Et je trouve ça un peu limite. Alors, s'il l'a déjà vu une fois, deux fois, trois fois, que vous les autres visionnages, que vous le laissiez devant, ok. En revanche, si vous ne connaissez pas bien Harry Potter et que vous laissez votre enfant devant les films sans être là pour voir ce qu'il est en train de lui voir, je trouve ça un peu risqué quand même, parce qu'en fait, il y a des scènes qui peuvent être plus impressionnantes que ce que vous vous imaginez.
Et donc, bah, comment faire pour lire Harry Potter à son enfant? Eh ben, moi, j'ai fait des essais. J'ai fait pas mal d'essais. Le premier essai que j'ai fait, évidemment, c'est avec Harry Potter à l'école des sorciers, mon petit folio que j'ai depuis toujours. Et j'ai essayé de lui lire ça quand il avait, je crois que quand il avait 5 ans et demi, il me semble, on a commencé à lire. 5 ans et demi ou 6 ans, je ne sais plus trop les dates. En tout cas, j'ai essayé de lui lire Harry Potter. Je me suis dit, ça peut être cool. Avant de voir les films, je lui lis et ça va être chouette et machin. Moi, très enthousiaste, je me suis dit, ça va bien se passer et ça va être cool de faire ça comme ça. Sauf que, en fait, il n'a pas du tout accroché. Il n'a pas du tout accroché parce que pourquoi? Eh ben, parce que voilà. Comment vous dire, un enfant qui a 6 ans, 5 ans et demi, 6 ans, quand il voit ça, t'as beau y mettre du tien et puis lire le truc avec voilà, toute la passion que tu veux, c'est un peu chiant. C'est un peu chiant et c'est dur et c'est long. Et ben, mon fils n'a pas vraiment accroché. On a lu 3-4 chapitres et finalement c'était trop long et ça l'intéressait pas plus que ça. Ce qui m'a sauvé la vie. Je me suis dit non, un enfant qui n'aime pas Harry Potter, ça va pas se passer comme ça. Non, il aimait bien Harry Potter, mais bon, la lecture, il était un peu là, ouais, c'est long quoi. Ce qui m'a sauvé la vie vraiment, c'est ça. C'est la version de Minalima. La version de Minalima qui est juste splendide, c'est magnifique. Et donc si vous ne connaissez pas cette version, c'est une version qui en fait est illustrée et qui contient en fait pas mal de petits, d'espèces de pop-up. Vous voyez, hop, je vais vous montrer là. Par exemple, là, vous avez la montre de Dumbledore, par exemple. Et donc, vous avez quelques petites animations par-ci, par-là. Vous avez l'enveloppe d'admission à Poudlard que reçoit Harry, que vous pouvez ouvrir. Il y a plein de petites choses. Et ben, ça a tout changé. Ça a vraiment tout changé à l'expérience de lecture. Là, mon fils a carrément adhéré à l'histoire. Et on a passé toutes nos soirées à se lire des chapitres et des chapitres. et en fait, on l'a lu assez rapidement. Et donc, j'étais ravie. Franchement, j'étais refaite. J'étais trop contente de pouvoir lui faire découvrir via ses livres. Donc, si jamais vous avez envie de faire découvrir comme ça Harry Potter à votre enfant, ben, je ne peux que vous conseiller les éditions de Minalima si votre enfant est encore un peu petit. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'on l'a lu ensemble et il a pu constater quelles étaient les scènes qui, sans doute, allaient être un peu plus... qui allaient sans doute lui faire un peu plus peur que d'autres. Et donc, ce que j'ai fait à la suite de ça, c'est qu'on a regardé ensemble Harry Potter à l'école des sorciers. Et l'autre conseil donc, que je peux vous donner, c'est de parler pendant le film avec votre enfant. Alors, peut-être que certains vont dire « Quoi? Mais parler pendant le film? Mais ça va pas du tout. » Oui, mais pendant le premier visionnage, c'est quand même pas mal de lui demander « Est-ce que ça va? Est-ce que tu as peur? Comment tu te sens ?» Et puis d'anticiper surtout les scènes qui potentiellement pourraient lui faire peur. Donc c'est moi ce que j'ai fait. Par exemple avec la scène de Touffu, c'est bête mais ça peut faire peur. Le chien qui d'un coup se met à aboyer très fort et tout, ça peut faire peur. Donc parfois je mettais pause même et je lui disais tu te rappelles que là voilà il va se passer ça. Est-ce que tu as envie de voir? Est-ce que tu veux que j'aille un peu plus loin? Et il me disait oui ou il me disait non, ou parfois il interrompait le film en me disant « Ah non là, stop, ça fait trop peur ». Et donc on a regardé la première fois comme ça. Je crois que les 3 premières fois où il a regardé, parce qu'évidemment une fois qu'il l'a vu, il a voulu le revoir. Donc les 3 premières fois où il a regardé Harry Potter, on a censuré toute la partie avec Quirrell, par exemple. Il voulait pas du tout voir cette partie, et c'est que depuis très récemment que maintenant, il regarde le 1 en entier sans problème. Comment j'ai réussi à faire en sorte qu'il se sente capable de regarder les scènes qui font plus peur? Eh ben là, moi, j'ai vraiment un conseil à vous donner pour ça, c'est de lui expliquer ce que sont les effets spéciaux. Et vous avez plein de vidéos sur YouTube qui montrent comment sont faits les effets spéciaux, de montrer pourquoi pas des bonus, montrer le making-of de certaines scènes, comment c'est fait. En fait, je trouve que plus on comprend comment c'est fait, et moins ça fait peur. Et moi, j'ai fait ça. Et du coup, maintenant, c'est même lui qui me dit « Ah, bah t'as vu ?» Enfin voilà, on se rappelle de ce qu'on a vu ensemble dans le making-of. Et du coup, bah, ça fait plus du tout peur, en fait. Quand on a compris comment s'est monté le film, bah, du coup, ça devient même amusant, en fait. On se marre même devant les scènes en essayant de se rappeler. Alors, ça sort un peu du film, mais en même temps, ça permet un peu de décompresser un peu sur les scènes qui pourraient être effrayantes.
Moi, je trouve que c'est hyper important de veiller à ce que son enfant n'ait pas peur pendant le film. C'est surtout les films qui sont effrayants. Il y a des enfants qui ont peur aussi à la lecture des livres. Je sais que ma petite nièce a parfois eu peur à la lecture des livres. Donc voilà, c'est important de dédramatiser, d'en parler aussi, d'expliquer que c'est des histoires, que c'est inventé, et vraiment de pas hésiter à poser des questions, à soi-même questionner son enfant, en fait, je trouve ça vachement important. Il y a des enfants pour qui ça va passer crème et vraiment ça va rien leur faire du tout. Et il y a des enfants qui vont beaucoup plus se poser des questions par rapport à la mort, par rapport à plein de choses en fait, par rapport au loup-garou, par rapport à... Enfin, on sait pas ce qui se passe dans la tête des enfants, faut pas oublier qu'ils ont pas forcément la maturité pour comprendre tout comme nous. Donc, je trouve ça important d'expliquer. Par exemple, pour les loups-garous, d'expliquer le mythe des loups-garous, par exemple, pourquoi pas. Enfin, il y a plein de manières de s'y prendre pour essayer un peu de, ben voilà, de faire descendre toute la peur qu'il pourrait y avoir autour de certains sujets. Je trouve vraiment que le savoir, la connaissance, c'est ça qui va faire en sorte que votre enfant va être beaucoup plus à l'aise après avec ces sujets qui avant lui faisaient peur. J'ai un peu un exemple à vous donner, mais moi je suis assez angoissée et je sais que par exemple j'ai peur en avion. Je suis pas du tout rassurée en avion, mais par contre je sais que si j'ai quelqu'un à côté de moi qui est capable de m'expliquer, bah t'entends ce bruit-là, bah en fait ce bruit-là c'est rien. En fait là il est en train, je sais pas moi, de faire descendre les pneus de l'avion. Et c'est pour ça que t'as entendu ça. Là tu vois, oui donc il y a des turbulences, mais en fait c'est parce que il se passe ci, il se passe ça. Et en fait moi, je sais que personnellement, vraiment, c'est moi, mais plus on m'explique le fonctionnement, le mécanisme des choses, et plus ça va me rassurer et ça va m'apaiser. Donc, si votre enfant il est un petit peu inquiet par rapport à certains sujets, ben, je peux vous assurer que plus vous allez lui expliquer le fonctionnement des choses et pourquoi on a fait les choses, et de manière, enfin, les enfants sont intelligents, ils sont capables de comprendre ces choses-là, et plus il va être rassuré en fait. Donc, je pense vraiment que c'est comme ça qu'il faut s'y prendre. Ceci dit, je pense qu'il y a aussi un âge pour tout, et donc mon fils ne va pas voir tous les films et ne va pas encore lire tous les livres. Il n'est pas encore en capacité de recevoir toutes les infos de Harry Potter. Je trouve qu'au-delà du fait d'avoir peur ou pas peur, etc. devant Harry Potter, moi, ce qui me, comment dire, ce qui me retient en fait de lui faire découvrir plus pour le moment, c'est sa capacité de compréhension de certains sujets. Je trouve que c'est quand même une œuvre assez complexe. Si vous êtes fan d'Harry Potter, vous le savez, hein, si on est encore fan aujourd'hui, c'est bien que c'est pas que une œuvre pour les enfants. Les Potterheads détestent entendre ce genre de choses de ah, Harry Potter c'est pour les enfants. Non, Harry Potter c'est pas pour les enfants. Les 3 premiers, si vous voulez, c'est pour les enfants, mais le reste, ça l'est pas vraiment. Donc, il va falloir quand même prendre un petit peu son mal en patience. Après, ce que je me dis aussi, c'est que les enfants qui se sentent totalement à l'aise avec l'idée de regarder les films et tout, pourquoi pas, mais il faut quand même, selon moi, attendre un peu. Je trouve que début collège, ça passe pour tout voir, je dirais. À partir de 12-13 ans, bah, de toute façon, c'est ce qu'a en gros recommandé. Mais que de toute façon, ils n'auront pas encore la maturité pour comprendre tous les tenants et aboutissants. Enfin, en tout cas, moi, de mon expérience personnelle, j'ai relu une tonne de fois les livres, j'ai revu une tonne de fois les films. Et en fonction de l'âge que j'avais à chaque fois, je trouve que, et de son expérience personnelle, ben, ça change notre compréhension aussi de l'univers. Et donc, quoi qu'il arrive, même si votre enfant il a tout vu, tout lu, à un moment donné, il faudra qu'il y repasse pour encore mieux comprendre l'histoire, à mon avis. Ce que je voulais aussi vous dire, du coup, je me suis un peu, j'ai pas vraiment préparé à fond cette vidéo, donc je pars un peu dans tous les sens, mais enfin, j'espère que ce sera clair. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que si vous êtes complètement fan d'Harry Potter et que vous avez vraiment envie de faire découvrir Harry Potter à votre enfant, mais qu'il est peureux et que il risque d'être un peu traumatisé par le visionnage des films, je vous conseillerais vraiment, vraiment d'attendre, parce que tout ce que vous risquez de provoquer, c'est qu'il fasse un blocage total sur Harry Potter. Et des enfants comme ça, j'en ai eu aussi au salon de thé. Des enfants qui, en fait, ont découvert trop tôt. C'était pas le bon moment pour eux et du coup, ils font un blocage total sur Harry Potter. Ils ne veulent même plus en entendre parler parce qu'ils ont eu tellement peur qu'ils ont, ils ont peur d'avoir peur pour la suite encore et ils veulent même plus en entendre parler. Donc, ce serait vraiment dommage
par envie, par hâte de faire découvrir l'univers, ben, en fait de mal le faire et puis que du coup son enfant finalement n'apprécie pas du tout la saga. Donc voilà, c'est pas non plus un cadeau ni à vous faire ni à leur faire. Tant que j'y suis, je voulais aussi vous faire découvrir une autre édition illustrée. Donc c'est celle de Jim Kay. Ça, c'est une édition que j'ai offert à mon fils pour ses 7 ans et qu'on est en train de lire. Alors, je m'en veux un petit peu parce que j'ai réussi à lui lire le 1 et le 2 avant qu'il ne voie les films. Par contre, pour le 3, j'ai un petit peu craqué, j'avoue. Comme quoi, voilà, comme je vous disais, il n'y a pas de parents parfaits. J'ai un petit peu craqué. Il y a eu une fois où il était vraiment malade. Il y a quelques mois de ça. Il était malade pendant 4 jours, mais vraiment une loque sur le canapé. J'avais trop de peine pour lui. Et il m'a demandé avec ses petits yeux, « Maman, j'aimerais bien voir Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban. » Et du coup, j'ai craqué, donc je lui ai montré. Je lui ai censuré la partie du loup-garou parce que vraiment, ça fait un peu flipper. Les détraqueurs aussi, je trouve ça fait un peu flipper, mais bon, il a plutôt apprécié quand même. Et du coup, j'ai pas eu le temps de lui lire, donc je m'en veux un petit peu. Mais on est en train de rattraper ça. On est, alors je sais plus à quel chapitre on en est. On est au chapitre 6, coup de griffe et feuille de thé. Et du coup, c'est assez appréciable aussi. Alors, je trouve qu'il y a quand même des images qui peuvent faire peur. Il y en a une où il n'a pas voulu regarder, je vous montre. Hein. C'est la tante Marge et effectivement, je peux comprendre. Voilà. Il s'agit de la tante Marge qui gonfle comme un ballon. Il n'a pas trop apprécié. Clairement, il n'a pas trop apprécié le dessin, donc j'ai caché certaines parties. Et c'est quand même beaucoup, c'est quand même pas du Minalima, hein, donc il y a quand même pas mal de pages avec beaucoup de textes comme ça. C'est une expérience différente, je vous dirais d'attendre encore un peu aussi pour le Minalima. Vous voyez, moi, il aime bien, mais il y a quand même des dessins qui peuvent faire un peu peur. Donc méfiate avec celui-là quand même. Après, franchement, c'est magnifique, quoi. Vraiment, celui-là, il est vraiment extra. Il est extra et j'adore la couverture de Prisonnier d'Azkaban. Franchement, j'aime trop. Donc, voilà. Donc, celui-là, bien aussi pour les enfants, mais attention. Attention quand même, ça peut être un peu spécial. Je vous dirais que Minalima est plus mignon, quand même. Et donc, ce qui se passe maintenant, mon prochain défi en tant que maman, c'est que mon fils lise Harry Potter. Alors, il a commencé avec le Minalima, je crois qu'il s'est lu pas grand-chose. Hein. Il s'est lu pas grand-chose, il s'est lu quelques pages du premier chapitre. Mais voilà, il a appris à lire l'année dernière, donc ça reste encore un gros bouquin pour lui. Donc, on va attendre un petit peu encore. Mais là, mon prochain défi, ouais, ce serait ça, c'est qu'il arrive à lire tout seul Harry Potter. Ma nièce a carrément adhéré à la lecture, elle l'a lu en un rien de temps, ça m'a fait halluciner même vraiment. Je crois que la lecture c'est encore plus addictif presque que de regarder les films. Donc voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Pas grand-chose de plus, hein, je vais pas faire beaucoup plus long. Je sais pas si ce que je fais est parfait. Je pense qu'il y a des parents qui trouvent que ce que je fais, ça sera déjà sans doute trop à leur goût. Il y a des parents qui diront que j'y vais vraiment trop mollo. Écoutez, je pense que c'est à chacun son opinion. En tout cas, j'espère avoir délivré quelques petits conseils. Sans dire que j'ai fait les choses parfaitement. Au moins, j'espère que voilà, j'avais vraiment envie de vous présenter en fait les bouquins, notamment le livre de Minalima que je trouve très adapté. Donc voilà, si ça a pu aider certains parents ou certains parents à venir, bah, écoutez, c'est tant mieux. Si je devais garder quelques conseils là pour la fin, pour résumer un petit peu ce que j'ai dit dans cette vidéo, première chose et la plus importante, c'est ça dépend de votre enfant. Vraiment, ça dépend de votre enfant. Je peux pas vous dire autrement. Il y a des enfants qui vont avoir 12 ans et qui vont flipper devant Harry Potter, on ne sait pas. Donc voilà, ça dépend de votre enfant. Essayez de faire un peu le test. Deuxième conseil, soyez présent. Essayez d'être présent quand même dans cette découverte d'Harry Potter. Ne le laissez pas tout seul. Et notamment pour les films, faites gaffe. Il y a quand même des scènes qui peuvent vraiment être impressionnantes. Donc, accompagnez vraiment.
Et la troisième chose que je vous dirais, c'est d'être actif dans cette découverte d'Harry Potter et de questionner, de parler, de s'interroger, de s'intéresser à comment les choses se sont faites et puis de quoi J.K. Rowling elle s'est inspirée pour raconter telle histoire ou telle histoire. J'ai encore l'exemple du loup-garou en tête, mais voilà, c'est quoi les loups-garous C'est quoi les loups-garous Ça vient d'où C'est quoi la mythologie autour de ça Ou dans quelles autres histoires on va retrouver des loups-garous, etc. Ça me paraît évident, mais qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui n'est pas vrai? Qu'est-ce qui est inventé? Qu'est-ce qui n'existe pas dans la vraie vie et qu'est-ce qui l'est? Voilà, d'être très très précis autour de tout ça. Et puis le quatrième conseil que je vous donnerais, mais c'est de vous amuser aussi. Hein. Faut pas oublier que c'est un univers qui est fun, qui est ludique. Donc amusez-vous autour de ça. Et voilà, c'est un moment de partage en famille qui est important en tant que Potterhead en tout cas. Donc voilà, amusez-vous avec ça. Bon voilà les amis, je pense avoir fait à peu près le tour, j'espère avoir rien oublié. J'espère que ce que j'ai dit était clair, intéressant et que voilà, ça a pu vous aider. Donc voilà, je vous invite vraiment à mettre dans les commentaires, voilà, comment est-ce que, si vous avez des enfants ou des enfants autour de vous, comment est-ce que vous y êtes pris pour faire découvrir Harry Potter. Expliquez-nous vos conseils à vous et je pense que ça pourra vraiment aider les parents qui sont un peu perdus avec ça. Donc voilà. C'est un travail d'équipe, la parentalité, vraiment. Allez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Encore une fois, si c'est le cas, je vous invite à vous abonner. Et puis, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!